Salut à tous, comment vous allez? Alors, aujourd'hui, je veux vous partager un modèle d'un pays qui a reçu l'indépendance au même moment que le pays africain, mais qui a fait mieux que nos pays africains. Donc, il y en a plein de pays qui ont reçu les indépendances au même moment que les pays africains, inclus la Chine, la Corée du Sud, et le Singapour. Il y en a plein, même l'Inde. Ils ont reçu les indépendances dans le même moment que les pays africains, mais ils ont émergé. Alors, on va essayer de voir, on va essayer de copier leur modèle, on va essayer de partager quelques stratégies qu'ils ont pu utiliser, qu'ils ont pu mettre en œuvre pour qu'ils puissent se développer si facilement. On va partager le développement de Singapour. Alors, je vous lirai en anglais et puis j'expliquerai en français. La première des choses, c'est strategic location for global maritime trade. Almost 40% of the maritime trade passes within its natural harbor and it's considered a global trading hub, le transport maritime. Donc, comprenez que 40% de tous les trades qui se fassent dans les eaux, et ça passe au Singapour. La deuxième des stratégies qu'ils ont utilisées, c'est Sound Fiscal and Economic Policy in Place. 2016, World Bank chose Singapore for the 10th consecutive time among 189 countries as the best country in the world for doing business. Depuis 2016, le Singapour a été nommé 10 fois premier pays mondial dans le doing business. Ils ont établi des lois, des policies, des régulations pour faciliter toute personne ou toute entreprise qui veulent faire le business dans leur pays. La troisième des choses, c'est honest government. Donc, je vais vous lire un tout petit peu. Singapore has been envisioned as the society of equal. Prime Minister Lee Hsien Loong explained that in a meritocratic types of governance, equality of opportunities is maximized and social inequality is curtailed. Donc, leur Premier ministre explique que le Singapour a favorisé pour l'équité. Donc, il n'y a pas des inégalités au Singapour. Donc, tout le monde a les mêmes opportunités. Alors, la quatrième des choses, c'est Singapore holds the highest proportion of highly skilled labor in Asia. In a report by MERS and the World Economic Forum on Human Capital, it was discovered that 54% of Singaporean workforce is highly skilled, higher than that of New Zealand and Australia. Parmi les facteurs clés du développement d'un pays, c'est les skills. Skills, je dirais en français, c'est comme les connaissances ou bien l'intelligence. Voilà. Donc, tellement que le Singapour n'a pas de ressources du sous-sol, n'a pas de minerais, n'a pas de terres pour l'agriculture. En fait, le Singapour n'a rien comme ressources naturelles. Donc, ce qu'ils ont, ils ont développé les services, ils ont développé l'éducation, ils ont développé les doing business dans leur pays. Ils ont aussi compris que tout ce qui se passe, donc la fondation, le base, c'est la bonne gouvernance. Donc, ils ont beaucoup misé sur ça et voilà que le Singapour, c'est un rêve. C'est un rêve. Tout le monde rêve d'aller vivre au Singapour. S'ils veulent copier le modèle du Singapour, donc ils doivent se baser sur ces méthodes. Et surtout que nous, la chance qu'on a dans la plupart des pays africains est qu'on a aussi, en plus des skills, en plus de la bonne gouvernance, on a aussi les ressources minières. On a les gaz, on a le pétrole, on a les arable land, des terres non exploitées, plus de 60% des réserves mondiaux. Donc comprenez que l'Afrique a toutes les potentialités. L'Afrique, les conditions sont réunies pour que les pays africains
puisse se développer. Donc, rien ne peut nous empêcher à part nous-mêmes. Merci beaucoup. N'oubliez pas de souscrire, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker et pour nous encourager dans le même combat, dans le même schéma qu'on s'est donné de participer au développement de l'Afrique. Merci beaucoup, chers amis.